Et la lumière fut, l'émission interreligieuse d'RCJ. Messieurs, bonjour. Bonjour. Khaled Bencher, le père Antoine Guggenheim et Jean-François Bensaïl. Alors souvenez-vous, la semaine dernière, nous avons parlé notamment de l'homosexualité et je revenais sur la législation en disant finalement les sociétés vont vite, vont peut-être plus vite en tout cas que les réflexions religieuses. Aujourd'hui, on peut, quand on est un couple homosexuel, se marier tout à fait normalement, tout à fait légalement. On pourra ou on peut, peu ou prou, adopter. Finalement, et c'était la question que je posais. Khaled avait répondu et Antoine aussi, avec d'ailleurs beaucoup d'ouverture d'esprit. Vous avez eu une semaine pour réfléchir, Jean-François. Alors, has-been la religion ou pas? Est-ce que c'est à la religion à s'adapter aux lois ou est-ce que finalement la religion c'est ce qui doit conserver comme ça les traditions? On ne peut pas penser la religion dans les catégories du has-been ou du pas has-been. Parce qu'il me semble que précisément, la vocation de la religion, c'est de permettre à chacun de s'inscrire dans une histoire. Et s'inscrire dans une histoire, c'est à la fois s'inscrire dans un passé, alors ça on peut dire c'est le côté has-been, mais s'inscrire dans une histoire parce que le temps est le temps avance. C'est s'inscrire dans un présent et c'est s'inscrire dans un futur. Et donc c'est s'inscrire dans une volonté de transmission. Donc c'est pas uniquement la reproduction à l'identique de ce que les gens vivaient, les mœurs des gens en l'an 1000 par exemple. C'est pas ça la religion véritable, enfin, telle que je la conçois. Mais c'est la volonté de s'inscrire dans une histoire et de transmettre une histoire en la faisant correspondre, en la faisant résonner avec le temps présent. En d'autres termes, les religions ont toujours évolué. Ce n'est pas vrai, en tout cas pour le judaïsme. Le judaïsme a évolué. On veut nous faire croire qu'il ne s'est jamais rien passé. Ce n'est pas vrai. Le judaïsme a toujours évolué. La question difficile, c'est que on ne peut pas évoluer n'importe comment, puisque ça doit se faire dans le respect de ce qu'on appelle la loi juive, la halacha, et maintenant les principes de méta-halacha. Mais ça s'inscrit dans un cadre, c'est-à-dire on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, elles sont has-been si on veut qu'elle soit has-been. Il y a des gens qui aiment ça, le retour aux sources, le retour à l'origine, le fait de vivre comme, je ne sais pas, peut-être du temps de Moïse ou du temps de Rabbi Akiva. Il y a des gens ou dans le shtetl. Mais c'est une religion hémiplégique, celle-là. C'est une vision fausse de la religion, puisque précisément la religion, c'est comment, en transmettant une histoire et en s'inscrivant dans elle, on fait qu'on a envie de vivre dedans. Eh bien, il faut transiger, arbitrer, faire des transactions nécessaires, et le judaïsme l'a toujours fait, entre le passé, le présent et le futur. D'autant qu'il me semble, mais peut-être que je me trompe, chacun d'entre nous avons eu, je mets évidemment le terme entre mille guillemets, de grands homosexuels dans nos histoires. Donc on a la sensation comme ça qu'il y a une espèce de crispation autour du sujet, et qu'on le brandit comme un drapeau en disant horreur, abomination, en oubliant finalement un peu de notre histoire où l'homosexualité, me semble-t-il, je la connais mal, n'est pas totalement absente. Oui, d'autant plus que c'est selon les périodes de l'histoire. Moi, je peux raconter que dans les cours califales, peut-être là aussi il y avait le bras séculier du prince qui tapait fort. Dans les cours califales, il y avait des scènes orgiaques, il y avait des vies dites dissolues, il y avait des poètes qui chantaient effectivement cette vie licencieuse. Il y avait des poètes eux-mêmes homosexuels et qui magnifiaient le plaisir intra ou inter ou homo et hétérosexuel. Et après, dans les périodes dites à la fois de crispation, de crise, on pense qu'il faut revenir aux fondamentaux et que si on subit toutes les attaques, c'est parce qu'on a dévié de la loi de Dieu et que si on continue comme ça, le châtiment aura lieu, s'abattra dès ici-bas. Donc à mon avis, il faut percevoir ces choses-là avec beaucoup de froideur d'esprit et laisser place davantage à la liberté intrinsèque, fondamentale, forte, qui reste le maître mot.
l'important, encore une fois, est la dignité humaine. Jean-François, Sodome ou Gomorrhe? Ni Sodome, ni Gomorrhe. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir. Et dans le judaïsme libéral, nous avons ouvert un chantier pour savoir jusqu'où, c'est l'œuvre de l'ensemble de nos rabbins, est-ce qu'on peut aller et dans quelles conditions, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible, à reconnaître et admettre un mariage homosexuel religieux. Donc il y a un travail qui est fait. Je ne sais pas quelles seront les conclusions, ça appartient à nos rabbins. Mais il y a bien un sujet qui est en train d'être pensé. Mais ça, c'est que chez les libéraux, on est bien d'accord. Moi, je ne peux parler que je connais. Père Guggenheim, le pape François fait beaucoup sur ce sujet. On l'a entendu, il a même étonné, on s'est questionné en disant est-ce qu'on a bien compris ce qu'il a dit? Est-ce que c'est bien de ça dont il parle? Est-ce que lui aussi, finalement, j'ai envie de dire, ouvre des portes à une plus grande tolérance? Non seulement ça, mais je pense que ce qu'il dit peut aider tout homme et toute femme de bonne volonté, parce que ici, ce qui nous empêche de reconnaître le mouvement des droits de l'homme en faveur des personnes homosexuelles est lié à l'histoire sexuelle singulière de chacun. Et donc c'est chacun qui doit réapprendre que vivre avec les autres, ce n'est pas leur imposer mes convictions, mais c'est être à l'écoute de ce qu'ils vivent. Bon. C'est sa fameuse phrase « Qui suis-je pour juger ?» C'est-à-dire qu'il dit aux catholiques, vous n'êtes pas là d'abord pour transmettre une doctrine en cohérence avec le passé, vous êtes là d'abord pour permettre une rencontre, dans votre cas, la rencontre entre le Christ dont vous êtes les disciples et les contemporains. Bon. Rencontre dont vous pensez qu'elle est bienfaisante. Si vous transportez votre doctrine et qu'elle est juste, elle bâtit des murs autour de celui que vous voulez faire rencontrer, vous êtes contradictoire avec vous-même. Et ceci vaudrait, à mon avis, pour chaque institution religieuse, c'est-à-dire qu'est-ce que le judaïsme s'il n'est pas capable de transmettre aux juifs d'aujourd'hui la fidélité à l'innovation perpétuelle qu'est le judaïsme pour les juifs d'aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent au judaïsme. Et qu'est-ce que les chefs responsables de l'islam localement ou plus globalement font qu'est-ce qu'ils assument comme responsabilité quand ils ne sont pas capables, eux aussi pour une part, d'introduire les musulmans d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, en fidélité à l'islam, en réinvention perpétuelle et en fidélité à l'islam. Et donc c'est cette question-là que pose le pape, elle déborde largement la question de l'homosexualité, mais elle change tout. Elle change tout. C'est-à-dire je ne suis pas là avec mon histoire et mon héritage comme une barrière avec l'autre. L'autre n'est pas un danger pour mon identité, parce que mon identité est elle-même une question et que la relation avec l'autre en fait partie. Et si l'autre est une personne homosexuelle, je peux écouter d'abord avant de juger sur la base de mon héritage. Jean-François ? Mais le pape a bien compris la problématique du judaïsme. Si nous ne sommes que dans le has-been, comme on disait au début de l'émission, c'est terminé. C'est l'extinction et le suicide est programmé. Or, il y a un concept très fort dans le judaïsme, c'est le concept de chidouche, renouvellement. Sur des vers anciens, formons des pensées nouveaux, pour paraphraser Chénier. C'est ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on fait pour que, dans le temps présent, la religion parle à l'homme et actualise le message de la dignité de tout homme, l'amour de tout homme. C'est ça le sujet. Sinon, c'est un musée. Voilà. Sinon, la religion, c'est comme un musée. Il y en a qui aiment aller dans les musées. Je veux dire, ça peut séduire, mais ça ne durera pas longtemps et ça n'intéressera pas beaucoup de monde. Ça, je suis malheureusement certain. Donc, il faut le faire avec beaucoup de discernement, parce qu'on ne fait pas du ridouche n'importe comment. Hein. Précisément, c'est très codifié dans le judaïsme. Mais dire qu'il n'y a pas de renouvellement, ça, c'est faux. Alors, Khaled Bencher, je me tourne vers vous. Sur la lecture qu'on a aujourd'hui du Coran, qu'on comprend mal finalement, puisque au lieu d'aller dans le sens que Antoine et Jean-François viennent d'évoquer, c'est-à-dire essayer de comprendre peut-être davantage ou d'interpréter les textes pour qu'ils soient finalement plus proches de notre vécu quotidien, on a la sensation, quand on voit les horreurs du monde qui nous entoure, qu'il y a une lecture du Coran non seulement qui ne va pas dans ce sens,
sens, mais qui même va en sens inverse. Alors détrompez-moi vite, s'il vous plaît. Oh, mon rôle n'est pas de vous détromper, mon rôle est simplement de témoigner. D'abord, il n'y a pas une lecture, il y a des lectures. Le dernier ouvrage de Mohamed Harkoun avec un S à la fin, en rouge, par rapport à la lecture du Coran, en témoigne. Oui, hélas, oui, un texte, on lui fait dire n'importe quoi. On le ploie, on le plie, on s'en revendique. Il y a des lectures merveilleuses qui vont dans le sens de l'amour, de la bonté, de la miséricorde. J'aime toujours à rappeler ce verset. Quelle meilleure parole que de se dire « Je me remets à Dieu, la bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. N'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience et n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Et vous avez aussi des lectures justificatoires de l'horreur, de l'assassinat, du terrorisme, du genre combattez les mécréants où que vous les trouviez, combattez les polythéistes, etc. On les extrait hors contexte, on s'en prévaut pour aller semer la terreur. Il y va de la responsabilité des hiérarques, des responsables, des dignitaires, des guides spirituels et religieux, de le faire savoir. S'ils ne le font pas, ils sont comptables, responsables, voire coupables devant les hommes et devant Dieu de démission, de lâcheté devant la vilainie. Donc ça devient, on est à un moment crucial, à un moment d'être ou de ne pas être, 3 points de suspension, musulman de nos jours. Jean-François ? En fait, en écoutant Khaleb ou Antoine parler, la question finalement qui me vient à l'esprit, c'est mais c'est quoi une religion véritable ? Qu'est-ce qui fait qu'on est sûr d'être en présence d'une religion véritable et non pas d'une dérive sectaire, d'une volonté de contrôle des individus, de la volonté de puissance de la part des clercs, ainsi de suite ? Il me semble qu'on devrait pouvoir se mettre d'accord sur la proposition suivante. La religion, c'est l'opérateur historique. Je ne parle pas de ce que chacun pense, mais ce sont des faits sociaux, on le voit bien. La religion, c'est l'opérateur qui transforme les fils et les filles de Dieu en des frères et des sœurs des hommes. Des frères et des sœurs du genre humain. Et donc, c'est là-dessus, nous croyons tous des héritiers de la parole, donc des fils et des filles de Dieu, mais ce qui compte, c'est comment on l'a fait vivre pour faire prospérer la fraternité universelle que nous avons tous dans l'arrière-fond de notre cerveau. C'est ça pour moi, c'est le bon marqueur, c'est comment est-ce qu'on passe de ce statut de fils et filles de Dieu, nos prières en sont plein, à frères et sœurs des hommes. C'est ça pour moi le sujet de la religion véritable, et c'est pour ça qu'il faut se battre. Antoine ? C'est vrai, et c'est vrai aussi pour les héritiers des Lumières sans religion. Le livre d'Elisabeth Roudinesco sur la face sombre des Lumières indique à quel point nous sommes tous, croyants ou non, pratiquant une religion ou non, marqués par la manière dont on a pathologisé toutes les dérives et tous les comportements sexuels au XIXe siècle. On l'a fait parce qu'on pensait pouvoir guérir par la médecine, par les médicaments, par le traitement, etc. Mais en même temps, on est passé du registre moral qui dit ça n'est pas conforme à notre éthique au registre normalité-anormalité. Et on a même inscrit dans la loi des peines pour des anormalités. L'homosexualité était passible de prison en Angleterre, par exemple. Donc, quelquefois, même en croyant réagir au nom de sa religion, en fait, on réagit au nom de critères qui sont des critères d'objectivation de l'humain, où on met les gens avec des étiquettes dans des cases, et à partir de ce moment-là, c'est plus de personne humaine dont on parle, mais on fait de la sociologie religieuse. Et je pense que ni Mahomet, ni Moïse, ni Jésus n'étaient des sociologues, c'était des inspirés. En même temps, quand on regarde nos différentes religions, alors Khaleb les évoquait tout à l'heure, et puis Jean-François aussi, il y a plusieurs branches, c'est-à-dire que c'est une même religion avec plusieurs branches. Et certaines branches, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont raides. Absolument, et donc là, on est dans une période bénie où on peut faire le tri entre ces branches aussi. C'est-à-dire que la question n'est pas qu'une question que les religions disent à la société en disant « Est-ce que vous êtes sûr que le mariage c'est bien ? Et est-ce que nous pensons que votre évolution est bonne ?» Mais il y a de fait une interrogation, ce que Jean-François appelait à l'instant la vraie religion, la religion authentique, dont pour moi le critère est simple, c'est
croire que toute personne vaut plus que sa religion. Ça, c'est une religion authentique qui enseigne qu'une personne humaine vaut plus que sa religion. C'est cette définition également que vous donneriez de la religion authentique, Khala Bencher ? Les épithètes véritables, authentiques, réelles, déjà en soi, donnent lieu à un débat entre ceux qui ne sont pas d'accord. Je pars de mon idée, sans prétendre donner la bonne définition, c'est qu'une religion véritable et authentique, celle de l'élévation spirituelle, c'est celle qui ne sacrifie pas l'homme à des égos, à une compréhension, au dogmatisme et au fanatisme, ce qui va dans le sens de l'amour, de la bonté, de la miséricorde et préserver la dignité de l'homme, sa conscience et sa liberté. Ça va dans le sens effectivement d'une religion élévatrice, et j'ose même la qualifier d'authentique et de véritable. Celle qui l'aliène, celle qui le ratatine, celle qui le sacrifie, eh bien pour moi c'est une religion malade. Alors quand je vous écoute, je me dis mais finalement les trois disent la même chose, c'est-à-dire que cette religion authentique, c'est celle qui fait passer, je ne sais plus lequel a dit, l'homme par-delà la religion. Donc on se dit, mais pourquoi il n'y en a pas qu'une finalement ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir trois religions puisque chacun finalement prône la même voie ? Est-ce que la religion c'est simplement du culturel, Jean-François Bensaël ? Non, mais il n'y a pas que 3 religions. Il y en a beaucoup plus. On parle déjà de celle-là. Disons que celle-là, elle pourrait déjà n'en faire qu'une. Laissons les copains de côté parce que ça ne ferait que compliquer le problème. Mais est-ce que c'est culturel ? Est-ce que finalement le christianisme, l'islam, le judaïsme, c'est du culturel ? Un seul homme ne peut pas résumer, intégrer l'ensemble de l'humanité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le rêve totalitaire. Le rêve de Babel, ou le rêve totalitaire, c'est tous pareils. Donc il y a, au contraire, et c'est un fait, des familles spirituelles, il y a des orientations de pensée, de croyances, qui ne sont pas que liées à qui sont bien sûr liées à de la culture, puisque l'homme est un animal culturel, mais qui sont aussi liées à des rites, à des pratiques. D'ailleurs, tout ça s'articule. Hein, c'est ce que l'on fait avec son corps qui parfois guide la façon dont on pense. Nous ferons et nous comprendrons. D'accord ? Donc, ce n'est pas qu'une question culturelle, c'est une question d'individu pensé dans sa globalité. La culture, le corps, les pratiques, c'est tout ça. Et donc, ce qui compte, c'est pas que tout le monde pense pareil, parce que ça c'est illusoire et puis c'est la fin de l'homme, mais c'est de regarder comment nos différentes religions permettent de bâtir un projet d'humanité dans lequel l'homme serait effectivement plus important que chacune de nos religions, qui est pour moi le projet de la fraternité universelle, qui est le projet d'Abraham. Abraham, on l'appelle Amoud HaChesed, le pilier de la bienveillance, de la générosité, de la fraternité. Tout a été dit. Il faut juste accepter de s'y mettre malgré les différences, y compris malgré les différences culturelles. Antoine, pour conclure. Je pense que la question que vous posez, Paul, est exactement le genre de question que Jésus met bien. C'est-à-dire qu'on réponde oui ou non, on est piégé. C'est-à-dire si on répond oui, c'est que les différences culturelles. Les auditeurs de RCJ, aussitôt vous envoient un courrier en disant donc on ne peut pas faire des émissions interreligieuses parce qu'aussitôt on est devant du syncrétisme. Et si on répond non, alors chacun se renferme chez lui. Et donc il faut sortir par en haut ou par en bas, je ne sais pas, de ce problème-là, en disant par exemple, si l'humanité est une, et je pense que la science, la philosophie, les religions sont d'accord sur l'unité de l'humain, hein, c'est une des leçons d'Auschwitz aussi, alors les religions sont forcément frères et sœurs. Et on sait très bien que l'histoire de frères et sœurs, c'est pas qu'une question de culture, c'est une question de personnalité, ça peut être très dur, et que c'est appelé à la fraternité, mais personne ne peut prendre la place d'un frère ou d'une sœur. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine.